je commencerai par remercier les organisateurs de ce colloque parce qu'ils nous aident au fond à remplir l'une des missions principales, n'est-ce pas, d'une université. Enseigner, promouvoir la recherche, mais davantage s'impliquer dans la transformation sociale des peuples pour que l'usufruit, n'est-ce pas, des contributions théoriques ou théorétiques, intellectuelles, des savoirs savants, puisse aider, n'est-ce pas, à ce que le peuple change positivement, n'est-ce pas, en termes d'émergence. Je profite en deuxième position pour saluer également l'IPD qui a voulu s'associer à nous, n'est-ce pas, et au loin également l'ISEC de Paris et de Singapour, qui certainement nous suivent et qui vont participer également dans ce colloque. Ils ont déjà manifesté leur intention de le faire. Vous convenez donc avec nous que les enjeux sont vraiment planétaires et particulièrement pour nos économies encore fragiles. Je crois que les questions suscitées ici dans l'appropriation de ces savoirs et surtout en théologie, nous dirons, dans leur inculturation. Parce que nous ne pouvons pas émerger avec des leviers qui sont essentiellement d'autrui. Et donc, c'est dans l'adaptation et des méthodes et des approches que nous pouvons faire également émerger notre propre génie africain. Et donc, nous saluons tout cela qui, de près ou de loin, contribuent à ce que l'Afrique puisse avancer et que notre université également, qui a vocation à de subsidiarité, c'est-à-dire que nous voulons aider les États de la sous-région, parce que l'université catholique, c'est pour l'Afrique centrale, nous voulons aider les États de la sous-région, n'est-ce pas, dans leur effort de développement, de croissance et de progrès. Et c'est pour ça que nos portes sont toujours ouvertes, chaque fois que de nouvelles idées, chaque fois que des chercheurs se mettent en réseau et qu'ils entendent prendre à bras le corps les grands enjeux et les grands défis de nos pays. Je vais dire en troisième position l'intérêt que nous trouvons également dans ce que nous sommes en train de faire. C'est que la question du capitalisme, qu'il soit libéral ou qu'il soit social, dans son évolution historique et autres, n'est pas une question étrangère à l'Église catholique, parce que justement, quand le capitalisme naissant au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, avait commencé avec la révolution industrielle et que très tôt, l'homme était devenu un loup pour l'homme dans l'exploitation des ouvriers, des pauvres, des prolétaires, dans cette dialectique que les hegeliennes et que les autres ont développée, l'Église a très tôt pris position, n'est-ce pas, à travers l'encyclique phare Rerum Novarum, n'est-ce pas, de Léon XIII. Et depuis lors, il s'est développé à l'intérieur de l'Église un courant de pensée que nous appelons l'enseignement social de l'Église. Et là, justement, l'Église a des grands principes qu'elle partage et propose à l'humanité pour humaniser le capitalisme. Donc, nous sommes plus ou moins proches de cette sociale, n'est-ce pas, capitalismus, Wirtschaft. Et ce d'autant plus que dans cette dynamique-là, vous voyez également dans la position allemande, et même ceux qui suivent l'actualité aujourd'hui, c'est CDU et SPD, c'est-à-dire Christliche Demokratie Union. Donc c'est la vision chrétienne démocratique qui impacte déjà dans la vision allemande de l'économie, qui va faire en sorte que l'humanisme chrétien, l'humanisme tout court, soit investi dans ces sciences économiques. Et donc la posture de l'Église accueille justement cette humanisation du capitalisme, et c'est pour ça que nos portes sont ouvertes pour encourager ce qui se fait aujourd'hui. Et nous osons croire que ce sera en régime de subsidiarité notre manière d'accompagner nos États à ces efforts communs, n'est-ce pas, d'émergence africaine.